Dans cette vidéo, je vais faire une critique de la méthode apologétique classique ou évidentialiste, utilisée ici par Alexis Masson. Tout d'abord, je veux dire que ce n'est pas une critique de la personne d'Alexis Masson. Je ne le connais pas, mais d'après ce que j'ai vu de ses vidéos, je le considère comme un frère en Christ. C'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui a l'air très sympathique, quelqu'un qui est sûrement beaucoup plus intelligent que moi. Il a fait un fac de philosophie et il maîtrise très bien son sujet et je ne lui arrive pas à la cheville en termes de connaissances. Donc ce n'est pas une critique d'Alexis Masson, que je considère encore une fois comme un frère en Christ. Mais c'est une critique de sa méthode. C'est une critique de sa méthode que je ne trouve pas biblique. Or, dans ce débat, Alexis Masson veut défendre le christianisme. En tout cas, en tant que chrétien, c'est ce qu'il devrait faire. Et je vais démontrer, je vais critiquer, analyser sa méthode, critiquer dans le sens comment on critiquerait une œuvre littéraire ou comment un scientifique critiquerait une hypothèse scientifique, analyser et signaler ce qui ne va pas dans son raisonnement et ce qui ne va pas d'un point de vue chrétien. Je fais ça parce que je prétends défendre la foi chrétienne, et je n'utilise pas la méthode classique. J'utilise la méthode qu'on appelle présuppositionnaliste. Et dernièrement, il y a des gens et des amis qui m'ont interpellé pour savoir quelle est l'utilité de cette méthode et pourquoi je suis si critique de ceux qui n'utilisent pas ma méthode. Et donc, je pense que ici, j'ai un bon moyen de montrer l'approche présuppositionnaliste dans un débat. Alors certes, c'est pas moi qui fais le débat, c'est Alexis Masson. Et donc on pourrait me dire, oui, mais c'est facile pour toi parce que tu n'es pas là. Certes, c'est beaucoup plus facile pour moi d'analyser à froid, assis dans mon salon, ce que Alexis Masson a dit et ce que l'athée dit, mais je fais ça pour moyen d'enseignement, pour permettre à ceux qui sont intéressés par l'apologie chrétienne, les chrétiens évangéliques comme moi, de voir que la méthode présuppositionnaliste est vraiment une méthode biblique, contrairement à la méthode classique. Donc, encore une fois, c'est Alexis Masson qui débat, c'est Alexis Masson qui a le stress du débat, c'est Alexis Masson qui a accepté de débattre en public, ce n'est pas moi. Donc, chapeau à Alexis Masson, mais il n'empêche, sa méthode n'est pas bonne. Et je vais montrer ici que sa méthode n'est pas bonne et que la méthode présuppositionnaliste est la méthode biblique pour défendre la foi. Pour un souci de temps, je ne vais pas mettre dans ma vidéo toute la vidéo de ce débat, mais je le mets dans la description et vous pouvez le regarder, c'est très édifiant. Et vous pouvez voir que je dénature rien, que je ne fais pas de montage pour déformer les propos ni de l'un ni de l'autre. Mais je ne vais pas mettre en intégralité la vidéo, sinon la vidéo du débat, sinon cette vidéo serait vraiment trop longue. Donc je vais le faire sans scripter ce que je vais dire. Pour un souci de temps, ça me prendrait trop de temps de tout écrire à l'avance, donc il y aura forcément des erreurs, des fautes de français dans ce que je vais dire. J'espère que ça ne sera pas trop incompréhensible, j'espère quand même que ce que je vais dire comme ça sur le vif sera compréhensible. Mais j'ai envie de dire aussi, n'hésitez pas dans les commentaires, s'il y a des choses que je dis que vous ne comprenez pas, de me laisser un commentaire ou de me poser une question.
Alors bonjour à tous et à toutes, bonjour à notre public qui est ici, bonjour aux internautes qui nous suivent en direct sur YouTube. Bienvenue dans ce débat sur le thème « Est-il rationnel de croire en Dieu ?» Alors quelques mots pour resituer le contexte. Il y a quelques mois sortait le site comprendredieu.com, un site destiné aux sceptiques avec le but avoué de présenter des arguments pour les convaincre de la pertinence du christianisme. Et parmi les contenus du site se trouvait une vidéo d'Alexis Masson intitulée « Dieu existe-t-il ?» et qui a fait débat et qui a suscité une réponse, toujours en vidéo, du site La Tronche en biais. Alors suite à ces publications, une discussion s'est engagée entre les deux protagonistes et il a été décidé d'organiser un débat autour du thème « Est-il rationnel de croire en Dieu ?» Et donc c'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui pour en débattre aussi avec le public et avec les internautes qui nous suivent. Est-il rationnel de croire en Dieu? Alors c'est une question capitale qui pose plein d'autres questions, le sens de la vie après la mort, etc. Et puis d'autres questions que nous avons retenues, notamment quelle est notre démarche vers la vérité, comment est-ce qu'on va aborder cette question, est-ce qu'il suffit de tenir compte de notre expérience de tous les jours, est-ce qu'il faut invoquer la foi, est-ce qu'on peut aborder cette question par la science? C'est ce que nous expliqueront nos deux débatteurs. Et puis la deuxième question, y a-t-il des arguments en faveur de l'existence de Dieu? Est-ce qu'on a des preuves? Est-ce que ces preuves sont vérifiables ou bien est-ce que ce sont simplement des vues de l'esprit? Alors pour en débattre, nous avons donc nos deux orateurs. À ma gauche, Thomas Durand, donc, qui est docteur en physiologie végétale. Il a notamment enseigné à l'Université d'Angers, à Claude Bernard à Lyon, et puis il a effectué des recherches à l'ENS. C'est aussi un écrivain, auteur de pièces de théâtre et de romans de fantaisie. Il est membre de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Mais s'il est là aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il est l'auteur de la chaîne YouTube La Tronche en biais, qui vulgarise la pensée critique. Il publie également sur un blog où il s'intéresse aux limites de la rationalité, donc un blog qui s'intitule La menace théoriste. Et puis à ma droite, Alexis Masson. Alors Alexis Masson est conférencier, il a étudié la philosophie à l'Université de Strasbourg. À l'origine, il était athée militant. Et puis la réflexion philosophique et une expérience spirituelle l'ont conduit à se convertir à la foi chrétienne. Depuis, il a étudié, notamment dans le cadre de ses recherches universitaires, la réponse des philosophes néo-thomistes envers la critique kantienne des preuves de l'existence de Dieu. Et puis, suite à ses études, il a lancé des émissions sur Radio Arc-en-Ciel où il cherchait à défendre la pertinence de la religion et de la pensée chrétienne. Voilà, merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Alexis Masson. Vous avez entendu la démarche vers la vérité adoptée par M. Durand. Est-ce que vous partagez la même démarche? Et sinon, quelle est votre démarche pour connaître la vérité? Non, je ne partage pas exactement la même démarche, même s'il y a des nombreux points communs entre la méthode proposée par Thomas et la mienne. Je me qualifierais comme appartenant justement au courant rationaliste, et je qualifierais plutôt Thomas comme appartenant au courant empiriste. Et en fait, ce sont deux écoles distinctes. L'une privilégie les connaissances scientifiques comme étant à l'origine de toute connaissance, surtout empirique, donc venant de l'expérience. Le rationalisme privilégie les connaissances venant de la raison, et donc d'abord la logique, ensuite les mathématiques, et ensuite seulement les sciences empiriques. Mais je vais essayer d'expliquer pourquoi, en tant que rationaliste, je pense que privilégier à l'excès la science nous oblige à négliger certaines vérités qui sont pourtant raisonnables d'admettre. Et ici, Alexis Masson se présente comme rationaliste. Alors, je suis désolé, mais un chrétien n'est pas un rationaliste. Notre autorité suprême n'est pas notre raison. Notre autorité suprême n'est pas notre raison. Notre autorité suprême est la Bible. Donc déjà, on voit que Alexis Masson, et là je trouve que c'est une vraie incohérence dans cette approche, Alexis Masson ne défend pas la foi chrétienne comme il parlerait à un groupe de jeunes à l'église, ou comment il ferait une étude biblique, ou comment il prêcherait le dimanche matin. C'est-à-dire que le dimanche matin, je ne sais pas si Alexis Masson prêche la parole de Dieu, mais j'imagine qu'il enseigne la parole de Dieu. Le dimanche matin, s'il prêche ou s'il enseigne la parole de Dieu, Alexis Masson ne se définit pas comme rationaliste. Son autorité, quand il enseigne la parole de Dieu, est la parole de Dieu.
Alors qu'ici, quand il veut défendre la foi chrétienne qui est basée sur la parole de Dieu, il abandonne la parole. Mais l'apôtre Paul dit que nous avons des armes spirituelles pour défendre la foi, et une de ces armes est l'épée de l'esprit. C'est-à-dire qu'une de nos armes, d'ailleurs c'est la seule arme offensive que le chrétien possède, une de ces armes pour défendre la foi chrétienne, c'est la Bible. C'est une arme puissante, une arme qui perce le cœur, à double tranchant. Et ce qui me gêne avec l'approche d'Alexis Masson, c'est qu'il abandonne cette arme. Il met de côté cette arme et il se définit comme rationaliste. Dans ce débat, donc, son autorité finale, c'est sa raison. Alors, tout d'abord, je crois que la vérité, c'est quelque chose qui est assez évident pour tout le monde. La vérité, c'est le fait qu'il y ait la correspondance entre un énoncé ou une idée et puis un fait. Si je dis que je suis en train de parler, c'est vrai parce que je suis effectivement en train de parler. La vérité, c'est très simple et tout le monde a une idée à peu près correcte de ce qu'est la vérité. Ici, Alexis Masson veut définir la vérité. Alors, en tant que chrétien, sa définition me choque. Il dit que la vérité est quelque chose qui est évident pour tout le monde, et après il donne ce qu'on appelle une théorie de correspondance de la vérité. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc en tant que chrétien apologiste, en tant que chrétien apologiste, je définis la vérité dans mes vidéos comme étant ce que Dieu pense. La vérité, c'est ce que Dieu pense. Comme je viens de dire, si on reprend uniquement les trois grandes qualités qu'on accorde à Dieu, omnipotence, omniscience, omnibénévolence, quand on regarde ça de près, moi je vois des contradictions. Donc j'aimerais juste d'abord savoir si de ce point de vue-là, on est d'accord pour dire que ces trois qualités-là définissent Dieu. Il y en a d'autres certainement, mais est-ce que celles-là suffisent sont des qualités qui appartiennent à Dieu ou pas? D'accord, donc c'est un problème qui est lié à la définition plus qu'à la nature des énoncés. Alors qu'est-ce que l'omnipotence de Dieu? C'est la capacité par Dieu à réaliser tout ce qui est logiquement possible. Donc c'est la toute-puissance. On exclut évidemment l'omnipotence, toute-puissance, oui. Donc on exclut bien entendu, est-ce que Dieu peut faire qu'un cercle soit carré dans un espace euclidien? Je précise euclidien parce qu'évidemment il y a d'autres types d'espaces non euclidiens qui le permettent. Évidemment non, puisque c'est contradictoire. Donc Dieu ne peut pas faire ce qui est contradictoire parce que la contradiction en fait désigne quelque chose qui n'a pas de sens, qui est absurde. Quand on dit un cercle est carré, qui est en même temps carré, ce qu'on a affirmé dans l'idée du cercle, c'est-à-dire l'absence de côté, on l'affirme dans le carré, c'est-à-dire la présence de côté. Donc on annule ce qu'on vient de dire, donc il n'y a rien. Donc là vous répondez à l'argument de la pierre de Dieu. Enfin, est-ce que Dieu pourrait créer une pierre effectivement, ça rentre trop lourde pour la soulever? S'il le peut, il est omniscient, mais il ne peut pas la soulever, donc il n'est pas omnipotent, on va dire. Et s'il ne peut pas la créer, il n'est pas non plus omnipotent. Donc en gros, il est inféodé à la logique. C'est pas qu'il est inféodé à la logique, c'est que la logique comprend tout ce qui est possible. Ce qui est en dehors de la logique est impossible. Donc Dieu ne peut pas faire ce qui n'est pas possible. Il n'y a rien en dehors de la logique. Donc Dieu est inféodé à la logique. Le concept de Dieu ne peut pas sortir de la logique. On doit rester... Mais en dehors de la logique, il n'y a rien. En fait, c'est aussi une position rationaliste, en fait. Position rationaliste, c'est aussi une position rationaliste qui consiste à considérer que le réel est rationnel et tout ce qui est dans le réel est forcément rationnel. Il n'y a rien en dehors de la logique. Donc il faut que dès qu'on sort de la logique, on est forcément dans la contradiction, dans l'absurde, c'est-à-dire que les mots perdent leur sens. Il n'y a plus aucun référent possible. Je suis d'accord, mais c'était bien pour avoir un point de départ. En fait, c'est le mot inféodé qui me gêne un petit peu, comme si la logique était une personne. Alors la logique n'est pas une personne, c'est simplement les règles du sens. Aucun concept n'est une personne, même Dieu qui n'est qu'un concept. On peut s'amuser un peu. Donc, je dirais juste un aparté ici que je dirais que Alexis Masson, je pense qu'aurait pu éviter de tomber un peu dans cette position gênante par rapport à Dieu inféodé à la logique en disant que, tout d'abord, la vérité c'est ce que Dieu pense et la logique c'est la façon dont Dieu pense. Et donc la logique, Jésus est le logos. Donc la logique fait partie de la nature de Dieu.
Donc c'est pas que Dieu est inféodé à sa nature, c'est que ça le représente, c'est comme il est. La question que moi je me pose, donc, en fait, on est d'accord pour dire qu'il faut être dans un cadre logique, et donc que la définition de Dieu doit être logique. Oui. Si elle n'est pas logique, elle ne marche plus, Effectivement. et donc on ne peut pas y croire. Exactement. Donc si Dieu est omnipotent, il peut tout faire. Exactement. Bon, il est tout puissant dans le cadre de logique. Bon, maintenant s'il est omniscient, il sait tout, il sait tout ce qu'on va faire, il sait tout ce que ces créatures vont faire, ce qu'elles vont penser, etc., machin, etc. Donc il ne peut pas se repentir d'avoir créé l'homme et faire le déluge. Il ne peut pas mettre les gens à l'épreuve, parce qu'il sait très bien à quoi ça va servir. Il ne peut pas créer un monde imparfait pour mettre les gens à l'épreuve et après les emmener au paradis ou en enfer. Il ne peut pas dire à Adam, ne mange pas du fruit, parce qu'il sait qu'il va le faire. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le concept d'omniscience? Alors c'est ici que la méthode présuppositionniste prend toute sa force. Alexis Masson va répondre à l'objection de l'athée, qui soulève pour lui ce qui est une contradiction, un Dieu qui est omnipotent, mais qui est inféodé à la logique, ou un Dieu qui est omniscient, mais qui se répand, qui change d'avis, ainsi de suite. Et c'est ici que le présuppositionniste refuse de suivre l'athée dans sa folie. Et il dénonce maintenant, le présuppositionniste, l'hypocrisie de la position athée. L'athée, donc, soulève une contradiction. Sauf que, de penser qu'une contradiction est mal, n'est vrai que si Dieu est le Logos. Si nous vivons, comme pense l'athée, nous vivons dans un monde sans Dieu, un monde qui est fait de matière, d'énergie, de temps, espace et temps et hasard, pourquoi c'est mal de se contredire? D'ailleurs, d'où vient la logique dans un univers qui est fait de matière, de temps, d'espace, d'énergie et de hasard? Donc là, c'est vraiment le chrétien qui doit pousser l'athée dans ses retranchements et lui demander de justifier son objection. Là, le présuppositionniste s'attaque justement aux présuppositions de l'athée. Ce qui est assumé, ce qu'il prend pour acquis, mais ce qu'il ne défend pas. Et ce qu'il prend pour acquis ici, c'est que de se contredire, c'est mal. Et Alexis Masson et tous les apologistes classiques, ils répondent à l'insensé selon sa folie. C'est-à-dire qu'ils acceptent la présupposition de l'athée que de se contredire c'est mal. Mais de se contredire c'est mal est vrai uniquement si Dieu est le Logos. C'est uniquement mal de se contredire si Dieu est un Dieu de vérité. Si Dieu n'est pas le Dieu de vérité, pourquoi c'est mal de se contredire? D'où vient la loi de logique qui dit que c'est mal de se contredire si Dieu n'existe pas, si le Dieu chrétien n'existe pas? Voilà comment un présuppositionniste répondrait ici, plutôt que de suivre l'insensé dans sa folie, de répondre à l'insensé selon sa folie, et malheureusement, c'est ce qu'Alexis Masson va faire ici. Ce que je répondrais, c'est que Dieu sait effectivement tout ce qui va s'accomplir, mais parfois, nous, on se dit que Dieu, s'il savait telle ou telle chose, et s'il savait quelles étaient les conséquences, il ne le ferait pas. Par exemple, s'il avait su que, disons, Adam mange une pomme et que cette pomme entraîne la chute, etc., Dieu ne l'aurait pas fait. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette idée-là. Je pense au contraire que Dieu, aimant d'un amour qui est gratuit, il pouvait largement aimer des créatures dont il savait qu'elles allaient pécher et estimer qu'elles étaient dignes d'exister malgré le fait qu'elles allaient pécher. Mais il est puni et quand donc même. en ce sens, oui, bien sûr. Mais donc en ce sens, je ne vois pas de contradiction entre le fait qu'il savait que cela allait s'accomplir et le fait qu'il l'ait quand même voulu. D'accord, bon. Je vais revenir après sur la même mais sur l'omniscience, il y a un deuxième aspect.
S'il est omniscient, il ne peut pas être surpris. Les prières ne peuvent pas altérer ses décisions, il sait exactement ce qu'on va faire. Donc du coup, est-ce que la prière a le moindre intérêt? Encore une fois ici, il ne faut pas répondre directement à la question de l'athée. C'est absurde pour moi, pour un chrétien, d'essayer d'expliquer à un athée qui s'oppose à Dieu l'efficacité et la nature de la prière. C'est vraiment pour moi jeter des perles devant des porceaux. En aucun cas il ne faut répondre ici à la question de l'athée. Parce que l'athée ne cherche pas la réponse. L'athée veut juste s'opposer à Dieu. Donc ici, il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies ouvertes aux présuppositionnalistes ici, mais puisque la question est sur l'omniscience et donc sur la connaissance, on pourrait s'attaquer aux présuppositions de l'athée par rapport à la connaissance et lui demander, puisqu'ici, il prétend savoir des choses sur Dieu, on pourrait lui demander d'où vient sa connaissance. Il est important de constater combien de fois cet athée, tout en prétendant ne pas être sûr et ne pas être certain, et d'être constamment dans le doute. Il est important de constater tout au long de ce débat combien de fois il va affirmer des choses, combien de fois il va dire ce qu'il sait. Il va constamment affirmer des choses, tout en disant après qu'il est dans le doute et qu'il ne sait pas. Donc ici, on pourrait lui demander, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il est certain que si Dieu est omniscient, il ne peut pas être surpris? Est-ce qu'il sait ça? Et s'il le sait, comment est-ce qu'il le sait? On pourrait lui demander aussi, est-ce qu'il pourrait avoir tort sur tout ce qu'il pense savoir? Est-ce que lui pourrait avoir tort sur tout ce qu'il pense savoir? S'il dit oui, à ce moment-là, on pourrait annoncer la fin du débat. Ce débat est fini si l'athée reconnaît pouvoir avoir tort sur tout ce qu'il pense savoir. S'il dit non, à ce moment-là, on lui demande qu'est-ce qu'il sait et comment est-ce qu'il le sait. Puisqu'il est constamment en train d'affirmer des choses, eh bien, on va s'attaquer à la racine du problème, plutôt que de répondre à des questions qui ont peu d'intérêt et qui sont vraiment un exemple de jeter des perles devant des porceaux ici. On pourrait s'attaquer au problème et lui demander de justifier sa connaissance et son savoir. Alors la question a été posée par Platon en fait. Elle est tout à fait intéressante parce qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'on devrait prier Dieu si Dieu sait déjà quel va être l'objet de nos prières? En fait, Jésus dit ça également. Il dit, ne faites pas comme les païens, ne répétez pas incessamment vos prières en imaginant que ça va changer l'opinion de Dieu. Car Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin. Alexis Masson cite des philosophes plus souvent qu'il cite la Bible. Écoutez le débat si ça vous intéresse en entier et vous allez voir qu'Alexis Masson cite très souvent des philosophes et très peu la Bible. Et ça pour moi c'est un vrai problème. Notre autorité n'est pas notre raison et notre autorité n'est surtout pas les philosophes du monde. La Bible condamne la sagesse du monde. Notre autorité n'est pas les philosophes du monde. Et comment est-ce qu'un chrétien peut citer tout d'abord Platon pour ensuite amener un exemple de Jésus? C'est vraiment, pour moi, c'est triste, c'est affligeant de voir comment un chrétien peut essayer de défendre la foi ainsi. Notre autorité, c'est la Bible. Nous devons défendre la Bible. Le christianisme, c'est les propositions de la Bible. Nous ne sommes pas là pour défendre des philosophes, au contraire. Et donc c'est très regrettable qu'ici les philosophes sont cités plus que la Bible.
Eh bien parce que, en fait, la prière ne consiste pas à changer ou à modifier la volonté de Dieu. Elle consiste à demander par politesse que Dieu accomplisse quelque chose qu'il a envie de faire parce qu'il est bon envers nous. De la même manière que lorsque vous êtes un enfant et vous avez soif, et en disant « j'ai soif » ou en exprimant votre soif, vos parents savent déjà qu'ils doivent vous donner de l'eau pour répondre à votre besoin, mais ils attendent, et c'est quoi la formule? La formule c'est « s'il te plaît ». Tu dois reconnaître que cela dépend de ma bienveillance. Et bien de la même manière, en priant, nous reconnaissons notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Dieu n'est pas un automate qui vient systématiquement répondre à nos besoins. Toute évidence, il ne répond pas aux prières des Africains qui meurent du sida ou de la famine. Donc, vrai, après, il y a la question... Voilà ce qui se passe quand on répond à l'insensé. C'est-à-dire qu'ici, l'athée pavane, ici, l'athée critique Dieu, qui, selon lui, ne répond pas aux prières des Africains qui meurent de sida, si j'ai bien entendu. Voilà ce qui arrive quand on quand on suit dans sa folie. Ce qu'on devrait faire en tant qu'apologiste chrétien dans cette situation, c'est mettre l'athée sur la défensive et lui demander, est-ce que tu sais que si Dieu sait tout, la prière est inutile? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que c'est une certitude pour toi? Et si tu le sais, explique-moi comment. Parce que selon l'athée, la connaissance, c'est une réaction chimique dans le cerveau. La connaissance, c'est une réaction chimique dans le cerveau. C'est tout ce que c'est. C'est des forces électromagnétiques qui agissent dans le cerveau. Voilà ce que c'est la connaissance. Comment est-ce que tu sais que la réaction chimique qui est dans ton cerveau là en ce moment t'amène à la vérité? Comment est-ce que tu sais que ça l'amène à la vérité? Donc on doit pousser l'athée dans ses retranchements pour qu'il justifie, parce qu'ici, il faut bien voir ce qui se passe ici. Le présuppositionnaliste voit ce qui se passe ici. L'athée s'habille, il met les habits du chrétien. Il présuppose qu'on peut accéder à la connaissance et au savoir. Il présuppose que la vérité existe. Et c'est en étant debout sur ce socle-là, en portant ces vêtements-là, qu'il pose la question au chrétien. Mais le chrétien doit lui dire, mais d'où vient ce socle, selon l'athéisme? D'où viennent tes habits là que tu portes dans un monde athée, dans un univers où tout est matière, énergie, temps, espace et hasard? D'où vient l'idée de savoir, de connaissance et de vérité? C'est des notions chrétiennes, c'est des idées chrétiennes, c'est des idées qui viennent de la Bible. Donc l'athée ici, il nous emprunte, il nous vole en quelque sorte notre philosophie, nos idées, pour s'attaquer à nos idées. Et là, le chrétien doit le démasquer. Il est essentiel ici que le chrétien le démasque, en disant, justifie-tu d'abord ton affirmation que tu sais que si Dieu sait toute chose, la prière est inutile. Justifie le fait que tu sais ça. Et si tu ne peux pas justifier le fait que tu le sais, eh bien, passons à l'autre question. Mais le fait que tu poses la question montre au fond de toi que tu penses qu'il est possible de savoir des choses. Et donc, que tu penses que ton cerveau n'est pas juste une question de réaction chimique, mais l'accession à la vérité est possible. L'accès à la vérité est possible. Alors justifie ça selon l'athéisme. Justifie le fait que tu peux avoir accès à la vérité selon l'athéisme. Voilà comment le chrétien doit défendre la foi ici. Il ne doit pas jeter ses perles devant des porceaux et laisser l'athée juger Dieu et se moquer de Dieu et de la prière. Il doit repousser l'athée dans ses retranchements pour que l'athée soit sur la défensive, et il fait ça en utilisant la Bible. Le libre arbitre est quand même la réponse que vous allez me suggérer à la question de la bienveillance et du mal dans le monde. Donc il faut en parler maintenant du libre arbitre. Pourquoi est-ce que le libre arbitre existe, malgré l'omniscience de Dieu? Alors, ça dépend comment vous définissez le libre arbitre. En fait, il existe deux courants en philosophie majoritaires. Il y a le courant libertarien qui considère que la liberté
consiste à prendre une décision ou un choix sans qu'il y ait de cause avant. Et vous avez un autre courant qui s'appelle compatibiliste et qui considère que tous nos choix ou toutes nos volontés, puisque toute chose est ultimement déterminée par Dieu. Et donc nos décisions également sont déterminées par Dieu. Maintenant, est-ce que nous sommes libres? Nous sommes libres parce que quand nous faisons tel ou tel choix, c'est bien nous qui opérons un calcul entre plusieurs alternatives. Dieu sait déjà quel choix nous allons faire, et la succession des déterminations fait qu'il va y avoir une alternative qui va nous apparaître comme plus évidente et on va calculer en sa faveur plutôt qu'en faveur d'une autre. Oui, mais il le savait. Oui, mais il le savait, mais bien sûr. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas d'opposition entre l'omniscience de Dieu, la toute-puissance de Dieu et la liberté humaine. La liberté humaine est le fruit du calcul que nous opérons à chaque fois entre plusieurs alternatives. Et comme nous ne pouvons faire ces calculs que s'il y a des choses qui existent, des motifs, des critères, des déterminations, Dieu les connaît déjà par avance. Et donc le fait même de son omniscience et de sa toute-puissance ne néglige pas et n'annule pas notre liberté. Mais bien sûr, compris au sens non pas libertarien, mais compatibiliste. D'accord. Enfin, pour moi, ça ne répond pas au problème que si on va venir après. Alors ici, la réponse d'Alexis Masson est fausse à plusieurs points. Premièrement, je pense que ce qu'il aurait dû faire, c'est encore une fois mettre l'athée sur les défensives. L'athée ici fait appel à l'idée de bien et de mal. Mais là, on ne peut pas juste accepter la présupposition de l'athée comme ça. Il ne faut pas juste le prendre comme argent comptant. Notre devoir en tant que chrétien, c'est de lui dire « Je peux rendre compte, moi, de l'existence du bien et du mal. Le bien, c'est Dieu, le mal, c'est tout ce qui va à l'encontre de Dieu. Mais toi, athée, dans cet univers où tout est matière, comment rends-tu compte du bien et du mal? Est-ce que pour toi le bien objectif absolu existe? Est-ce que le mal absolu existe? Est-ce que ce n'est pas juste une idée? Est-ce que ce n'est pas juste une idée de convention sociale ou de préférence personnelle? Rends-moi compte, selon l'athéisme, de l'idée du bien et du mal. Sinon, ta question n'a aucun sens. Si tu ne peux pas justifier, selon l'athéisme, l'idée du bien et du mal, ta question n'a aucun sens, et dans ce cas-là, je ne suis pas tenu d'y répondre. Ta question est illogique, selon l'athéisme. Mais le fait que tu poses ta question, le fait que tu penses que ta question a un sens, montre que tu penses, au fond de toi, que le bien et le mal existent vraiment. Eh bien, si tu crois vraiment que le mal absolu et le bien absolu existent vraiment, c'est une position chrétienne. Encore une fois, monsieur athée, tu te mets debout sur mon rocher, qui est la Bible, pour t'opposer à la Bible. Et tu t'habilles de mes vêtements en tant que chrétien pour que tu puisses t'attaquer au christianisme. Donc ici, il est fondamental, encore une fois, de mettre le projecteur sur les présuppositions de l'athée qu'il ne dit pas, mais qu'il présuppose pour poser sa question, et de lui demander de les justifier, qui rend compte de ses présuppositions pour que sa question ait un sens. Un autre commentaire que je ferai, c'est l'idée de libre arbitre. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, que j'ai appelé Top Humaniste. L'idée de libre arbitre n'existe pas dans la Bible. Donc ici, encore une fois, je trouve qu'Alexis Masson n'est pas biblique. D'ailleurs, je remarque qu'il n'y a aucune référence biblique, mais bon, il n'y en a pas beaucoup dans les débats de sa part, mais ici, il n'y en a pas du tout. La raison pour le mal n'est pas à cause du libre arbitre. La raison que le mal existe est pour que Dieu puisse montrer toute sa gloire. Voilà pourquoi le mal existe. Le mal existe pour que Dieu puisse montrer toute la plénitude de sa gloire, toute la splendeur de sa gloire. Voilà la réponse biblique.
Votre réponse, elle ne marche pas dans ce cas-là. Alors, il y en a quand même un, parce qu'en fait, il y a deux réponses qui sont d'ailleurs complémentaires à la question du mal naturel, donc le mal qui se produit dans la nature. C'est d'une part la notion de chute qui affirme qu'il suffit qu'il y ait un seul péché pour que la nature, en tant que système, soit détraquée. C'est un peu comme si vous avez une horloge, il suffit d'une petite poussière pour que l'horloge, toutes les pièces de l'horloge soient déréglées. Donc il y a cette première réponse. Une deuxième réponse qui vient de Plantinga, qui est un philosophe américain et qui est considéré comme justement ayant répondu quasi définitivement à la question du problème de la théodicée, qui affirme que ce libre arbitre, on peut non seulement l'appliquer aux hommes, mais on peut aussi émettre l'hypothèse qu'il y ait des créatures qui soient surnaturelles, ce qu'on appelle des démons en théologie, et qui elles-mêmes soient dotées du libre arbitre, de telle sorte qu'elles puissent opérer des actes mauvais dans la nature. Ce sont deux réponses possibles à cette question. Dieu a créé. Donc ici encore une fois, Alexis Masson cite un philosophe, certes un philosophe chrétien, mais dont peu d'idées viennent du Bible, Alvin Plantinga, pour défendre encore une fois la notion de libre arbitre, mais cette fois-ci la notion de libre arbitre chez les démons. Moi je demanderais tout simplement à Alexis Masson, mais montrez-moi ça dans la Bible. D'où viennent tous ces enseignements? Où est-ce que tu vois ça dans la Bible? La Bible enseigne que le mal existe pour que Dieu puisse montrer sa gloire. L'exemple parfait que l'apôtre Paul donne de Romains, c'est Pharaon en Égypte. Et les 10 plaies, ils étaient faits pour que Dieu puisse montrer sa gloire et sa supériorité au Dieu d'Égypte. Le mal existe non pas à cause du libre arbitre de l'homme, mais à cause de la gloire de Dieu. Donc, on voit que le fait de ne pas caler tout sur la Bible, le fait que notre apologétique ne soit pas fondée et ancrée dans la Bible, peut nous amener parfois à des spéculations et des hypothèses qui sont vraiment fantaisistes et très très loin de l'enseignement biblique. Nulle part la Bible enseigne que les démons ont un libre arbitre. C'est vraiment très regrettable. Les démons pour qu'il mal, pour des raisons qui m'échappent. Non, il n'a pas créé pour le mal. Sur la première partie du débat, il y a Alexis Masson qui arrive à la fin de son temps de parole. Et il reste 2 minutes du côté de Thomas Durand. Du coup, je vais peut-être juste demander à Alexis Masson, est-ce que vous auriez une question à poser à Thomas Durand pour terminer cette partie? Moi, je propose, sur la vérité. Moi, j'ai une question, si vous avez une question et puis on partage le temps, c'est pas un problème. Ce qu'on voit ici, c'est que Thomas Durand veut poser souvent des questions, et Alexis Masson, et ça c'est parce que en fait la position de Thomas Durand, c'est qu'il ne défend pas une position, il ne défend pas une affirmation, mais il est dans le doute, mais Alexis Masson essaie, donc je vais lui poser des questions parce que moi je ne sais pas trop. Et bien à ce moment-là, il faut le pousser dans ses retranchements et lui demander, est-ce que l'affirmation « Dieu n'existe pas » est vraie? S'il dit « il ne sait pas », le débat est clos. Le débat est fini. Moi je sais, toi tu ne sais pas, j'ai gagné. S'il dit « oui, l'affirmation « Dieu n'existe pas » est vraie », alors il faut qu'il le justifie. Il ne peut pas juste dire « oh, je ne sais pas, donc c'est à moi de poser toutes les questions ». On doit lui repousser dans ses retranchements et lui demander s'il affirme l'affirmation. S'il ne l'affirme pas, s'il ne sait pas, le débat est fini. D'un côté, on a quelqu'un qui sait, et de l'autre, on a quelqu'un qui ne sait pas. Et donc, voilà, le débat est clos. Quelle manière avez-vous de prouver que Dieu peut-être est mauvais, mais qui vous fait croire le contraire? C'est possible ça? Comment est-ce que vous savez que ce n'est pas le cas? Alors, il y a 2 éléments qui me feraient dire que Dieu est amour. Le premier, c'est la création. Dans la mesure où Dieu Dieu mauvais est... pourrait le faire. Les mauvais pourraient avoir créé le monde pour s'amuser. Mais Quand on regarde le monde et la douleur, un Dieu mauvais pourrait être là pour s'amuser de la douleur des gens. Il y a assez de douleur pour qu'il soit content, le Dieu mauvais. Je saisis bien l'objection. Mais il manquerait de motif dans le sens où Dieu étant infini et étant parfait, il n'a ni besoin ni intérêt.
Un être qui est mauvais, qui est sadique, souvent a besoin d'un plaisir qu'il ne trouve pas ailleurs, le plaisir dans la souffrance de l'autre. Donc il le manque de quelque chose. Mais Dieu étant infini et parfait, il ne manque Ça, pas. c'est votre définition. Peut-être que Dieu vous fait croire qu'il est parfait. En fait, il est mauvais. C'est pour ça qu'après, il faut poser la question des preuves d'Alexandre II. Ici, encore une fois, je pense qu'Alexis Masson ne doit pas suivre l'insensé dans sa folie. Il ne faut pas répondre à l'insensé selon sa folie pour ne pas lui ressembler. Et donc ici, puisque l'athée lui oppose l'objection, premièrement, que c'est illogique sans contradiction pour un Dieu d'amour d'avoir créé la souffrance, et aussi l'objection que c'est immoral, que c'est mal de faire ça, de faire souffrir les gens. Là, le présuppositionniste a le choix de demander à l'athée de justifier soit l'une ou soit l'autre ou les deux prépositions. Pourquoi est-ce que c'est mal, selon l'athéisme, de vouloir faire souffrir les gens? Explique-moi, dans un univers où tout est question, selon l'athée, de survie du plus fort, de sélection naturelle, où les plus forts survivent et c'est bien pour l'espèce, pourquoi c'est mal de faire souffrir les gens? Il faut que le chrétien pousse l'athée dans ses retranchements parce que dans son univers, le mal ne peut pas exister. Ou l'autre, c'est la contradiction, l'idée de contradiction. D'où vient la logique? D'où vient la logique dans un univers où tout est matière? Explique-moi, monsieur l'athée, l'idée des lois de la logique. La loi de non-contradiction dit que A ne peut pas être A et non A en même temps et dans le même sens. Mais cette loi-là, elle vient d'où? Elle vient d'où dans un univers où tout est matière? Explique-moi d'où elles viennent. D'ailleurs, les lois physiques qui régissent l'univers. D'où viennent ces lois? Dans un univers où tout est matière. Donc là aussi, le présuppositionniste, il remet l'athée sur le défensif et lui demande constamment de justifier ses présuppositions. Sinon, l'athée, c'est arbitraire, il prend ce qu'il veut, il avance ce qu'il veut sans jamais être obligé de justifier, et c'est toujours le chrétien qui veut justifier. Non, l'athée aussi prétend savoir des choses, puisqu'il pose des questions. Il prétend savoir des choses, et derrière chaque question, il y a un tas de présuppositions qui ne correspondent pas, c'est ça qui est essentiel, ces présuppositions ne correspondent pas à sa philosophie. Les présuppositions de l'athée ici, sur la logique, la connaissance, la vérité, le bien et le mal, ne correspondent pas à l'athéisme. Il nous les emprunte, il nous les vole. Et nous devons le démasquer. Nous devons le démasquer pour montrer l'hypocrisie de sa position. Il se met sur la Bible, il se tient sur la Bible et les idées de la Bible pour s'attaquer à la Bible. Et ça, nous devons le démasquer. Peut-être pour le deuxième sujet, si vous pouvez nous présenter du coup votre réponse à cette question. Y a-t-il des preuves justement, des arguments en faveur de l'existence de Dieu? Et puis suite à quoi, à nouveau, Thomas Durand pourra réagir et on poursuivra les échanges sur cette question-là. Voilà, je vous écoute. Alors oui, il existe des arguments en faveur de l'existence de Dieu. Certains arguments sont assez classiques. Je vais d'abord en citer trois parce que ce sont les trois qui sont les plus souvent utilisés aujourd'hui, à savoir notamment l'argument du commencement, c'est-à-dire que tout ce qui a un commencement a une cause. Or, il semblerait que l'univers est un commencement, du moins c'est ce qu'on nous enseigne en cosmologie. Et donc par conséquent, il doit avoir eu une cause capable de le créer, donc suffisamment puissante pour le créer. Un deuxième argument, c'est l'argument du fin réglage, à savoir que en général, tout ce qui est complexe et qui répond à une finalité est plus probablement le fruit d'une cause intelligente plutôt que du hasard. Or, quand on observe l'univers, on voit que les constantes et les lois fondamentales de la physique semblent être précisément ajustées afin de permettre la vie, sur un spectre de possibilités où la majorité des possibilités ne permettent pas l'existence de la vie. Et donc, par conséquent, il est plus probable que l'univers soit le fruit d'une cause intelligente plutôt que du hasard.
Et puis un troisième argument qui est assez classique, c'est l'argument moral, qui consiste à dire qu'il existe des lois morales objectives qui dépassent l'homme et la nature. Or, toute loi implique un législateur, et donc par conséquent, un législateur moral au-dessus des hommes et de la nature devrait exister. Ça, ce sont les trois arguments les plus souvent utilisés et connus aujourd'hui. Alors j'avoue que je n'adhère pas forcément pleinement à chacun d'entre eux. Il y a un argument qui, moi, m'intéresse beaucoup plus et sur lequel je vais me concentrer, c'est l'argument par la contingence. L'argument par la contingence, c'est un argument qui s'appuie sur un des principes fondamentaux de la raison, à savoir le principe de raison suffisante. Donc, l'athée demande, ou le modérateur, peu importe, on demande à Alexis Masson de justifier l'existence de Dieu. Alexis Masson donc commence par citer trois argumentations pour l'existence de Dieu en disant qu'il n'y adhère pas trop. Et après, il donne une quatrième argumentation qui est l'argumentation de la contingence. Et il va argumenter pour l'existence de Dieu en utilisant cette argumentation-là. Une réponse biblique à cette question est, de toute façon, Thomas Durand, comme tous les hommes, savent que Dieu existe. La Bible dit, Romains 1, qu'ils savent que Dieu existe, que Dieu ne les a pas laissés sans connaissance de lui-même. Certes, cette connaissance n'est pas suffisante pour les sauver, mais elle est suffisante pour les condamner. C'est-à-dire que Dieu a donné assez de connaissance de lui-même à chaque homme, chaque femme, chaque être humain créé à son image, pour qu'il soit sans excuse devant lui. C'est-à-dire que Thomas Durand ne va pas arriver au ciel en disant « Tiens, tu existes vraiment ?» Thomas Durand sait au fond de lui que Dieu existe, et la Bible dit qu'il étouffe cette vérité. Donc son cœur est en rébellion, même si c'est quelqu'un qui semble très gentil, son cœur est en rébellion contre Dieu. C'est pour ça qu'il est là d'ailleurs aujourd'hui dans ce débat, pour nier l'existence de Dieu ce Dieu qu'il déteste. Et sa détestation, sa haine contre Dieu se manifeste ici par le fait qu'il nie l'existence de Dieu. Donc la réponse chrétienne est, tout homme sait que Dieu existe, que le Dieu chrétien existe, et il étouffe cette vérité au fond de son cœur. Donc je ne vais pas essayer de prouver à Thomas Durand que Dieu existe, puisqu'il le sait. Il n'a pas besoin de preuves. On n'a pas besoin d'avoir des preuves pour quelque chose qu'on sait. Il le sait déjà, mais il refuse de reconnaître parce qu'il a un cœur rebelle. Son besoin donc n'est pas un manque de preuves, il n'a pas besoin de plus de preuves selon la Bible, il a besoin d'un nouveau cœur. Il a besoin de se repentir et de croire en Dieu. Voilà une réponse biblique à la question de l'existence de Dieu. Cela signifie qu'il aurait pu ne pas exister, cela signifie qu'il aurait pu être autrement, cela signifie que certes, il est peut-être cohérent, mais comme une quasi-infinité d'autres univers possibles, qui sont tout aussi logiquement possibles, mais qui pour autant, pour une bonne part d'entre eux, certainement n'existent pas. C'est une possibilité parmi une infinité d'autres possibilités. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi existe-t-il? Et pourquoi a-t-il cette forme plutôt qu'une autre forme? L'explication ne peut pas résider dans l'univers lui-même, et il faut la trouver dans une cause qui soit nécessaire, qui suffise à sa propre explication, qui soit autosuffisante, et puisqu'il y avait plusieurs alternatives. Donc ce qui est regrettable ici, c'est que pendant qu'il Alexis Masson essaie de prouver l'existence de Dieu, l'athée, il lève les yeux au ciel, il hausse les épaules, il fait des grimaces, il montre que vraiment c'est très basique, très inintéressant. Je ne sais pas quel message il essaie de communiquer, mais en tout cas, ce n'est pas un message positif. Et d'ailleurs, il va dire que c'est des arguments qu'il a déjà entendus et qu'aucun de ces arguments ne le convainc. Par contre, si Alexis Masson avait présenté la vérité biblique, c'est que Thomas Durand sait que Dieu existe et il était en rébellion contre lui, on n'aurait pas du tout la même réaction de la part de l'athée.
Donc c'est important de rester biblique. Nous devons être bibliques. Que nous prêchons l'évangile dans l'église ou que nous défendons la foi chrétienne sur YouTube, nous devons rester bibliques. Notre autorité, c'est la Bible. Contingente, c'est-à-dire que cette cause a dû faire le choix de créer cet univers plutôt qu'un autre, voire pas du tout. Et par conséquent, nous avons affaire à un être que l'on peut qualifier à la fois d'absolu et de personnel, un être que nous appelons Dieu. Et voilà, nous arrivons à la définition de Dieu. Cet argument en particulier, mais parmi d'autres encore que je n'ai pas cités, prouve, me semble-t-il, qu'il est raisonnable de penser que Dieu existe. Parce qu'il existe des arguments rationnels en faveur de son existence. Et je reviens juste sur un petit point que l'on a abordé dans la première partie, à savoir qu'il suffit qu'un argument soit probable et que les probabilités penchent plus dans un sens que dans l'autre pour qu'il soit raisonnable de croire en Dieu. Et je pense que là, nous avons un cas qui nous montre que les probabilités penchent plus raisonnablement en faveur de l'existence de Dieu plutôt que contre. Merci Alexis Masson. Alors je me tourne vers Thomas Durand. Vous avez vu plusieurs fois hausser les épaules, froncer les sourcils. C'est des arguments qu'on a entendus 100 fois. Enfin, donc c'est des arguments classiques. Pourquoi est-ce que c'est crédible? Parce que les modèles physiques montrent que lorsqu'on retire toutes les particules, toute l'énergie, tout de l'univers, il y a des particules qui apparaissent. Le néant est instable. Donc le rien n'est pas l'état de repos de l'univers. Apparemment, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc ça peut être étonnant qu'il y ait quelque chose. Donc s'il faut qu'il y ait quelque chose, ça veut dire que chercher une cause à ça est inutile, puisque par définition, le point de départ, c'est qu'il y ait quelque chose. Donc ici, on voit encore une fois que l'athée qui prétend ne pas savoir affirme beaucoup de choses comme s'il les savait. Et en tout cas, que ce n'est pas sûr que l'univers ait un début et donc on n'a pas besoin de Dieu pour le créer. Ici, un présuppositionniste dirait que l'athée fait appel ici à la science, c'est normal, c'est un scientifique, sauf que, encore une fois, on doit le reprocher, le pousser dans ses retranchements. La science est basée sur l'induction et aussi sur l'idée de la conformité de la nature. Pour que la méthode scientifique marche, il faut que demain soit comme aujourd'hui. Si demain n'est pas comme aujourd'hui, la science ne marche plus. Si, d'ailleurs on pourrait dire, il faut que ce que je dis maintenant ait le même sens dans 5 minutes. Et il faut que les lois qui régissent l'univers aujourd'hui soient les mêmes qui les régissent demain. Sinon, la méthode scientifique est impossible. Il n'y a plus de science. Le chrétien biblique peut donner une raison, encore une fois, peut justifier ça. Il peut rendre compte de ça. La Bible dit, dans Genèse, chapitre 8, verset 22, qu'il y a les semailles et le moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc Dieu est un Dieu, un créateur, qui maintient l'univers dans l'ordre actuel. Il l'a créé, il le maintient par sa parole puissante. Et il a promis que les choses seront comme ils sont. Donc le chrétien peut rendre compte du principe de la conformité de la nature. Mais l'athée, si l'univers est fait de hasard, si tout ça c'est le fruit du hasard, qu'est-ce qui le garantit que demain sera comme aujourd'hui? Comment est-ce qu'il sait que dans 5 minutes, ces paroles auront le même sens qu'ils ont maintenant, au moment où il parle? Comment est-ce qu'il sait que quand cette vidéo va être mise en ligne sur YouTube, que ces paroles auront le même sens que lorsqu'il les a prononcées? Il faut qu'il nous rende compte de ça. Il faut qu'il justifie ça. Il ne peut pas juste le présupposer. Il ne peut pas juste le prendre pour acquis. On ne doit pas juste le laisser prendre comme argent comptant et passer à autre chose. Il doit nous rendre compte de ça. Il doit nous expliquer pourquoi c'est comme ça. Et il doit le faire parce que la science repose sur ce principe.
Si ce principe s'arrête, il n'y a plus de science. Et toute sa connaissance repose là-dessus. Donc il doit justifier ça. Et aussi, parce que là, il est en train de parler du début de l'univers, ou même du multivers. Mais comment est-ce qu'il sait que les lois physiques qui régissent l'univers, il y a 4 milliards ou 20 milliards d'années, sont les mêmes qu'aujourd'hui? Comment est-ce qu'il sait ça? Que l'univers se comportait de la même façon qu'aujourd'hui? Il présuppose donc la conformité de la nature, que les choses ont toujours été comme ça, sans jamais justifier cette idée. Il doit le justifier. Il doit en rendre compte. C'est le devoir du chrétien de lui demander une justification pour ce principe. Le monde est magnifique, le ciel est bleu, est transparent, et l'eau nous désaltère. Oui, parce que nous avons évolué dans un monde qui permet ça. Le monde dans lequel nous vivons est compatible avec notre existence, par définition. Si le monde n'était pas compatible, on ne serait pas là. Dans la mesure où on a des modèles du multivers, il est possible qu'il y ait une infinité d'univers dans lesquels nous ne sommes pas. On est dans celui-ci parce que on est là, quoi. Mais c'est une tautologie. Ça ne sert à rien de chercher une raison pourquoi est-ce que l'univers est bien réglé, puisqu'on est là. S'il n'était pas réglé, on ne serait pas là. Alors là, l'athée vient de raisonner dans un cercle. Nous savons que l'univers est bien réglé parce que nous sommes là. Et nous sommes là parce que l'univers est bien réglé. Comme il a dit, c'est une tautologie, c'est-à-dire qu'il raisonne dans un cercle. Voilà, c'est le chat qui se mord la queue. Donc, si le chrétien faisait pareil, l'athée se moquerait de lui. Si le chrétien disait, nous savons que la Bible est la parole de Dieu parce que c'est écrit. Et puisque c'est écrit que la Bible est la parole de Dieu et que c'est la parole de Dieu, j'y crois. Il se moquerait l'athée du chrétien en disant, mais quel raisonnement simpliste. Mais là, l'athée raisonne de la même façon. Nous savons que l'univers est bien réglé puisque nous sommes là. Et nous sommes là parce que l'univers est bien réglé. Vous avez évoqué beaucoup de choses et je voudrais commencer par dire que les arguments sont rassurants pour les croyants, ils le sont également pour les incroyants. Quand un athée entend un argument athée, ça marche pour tout le monde. Il est rassuré. Tout à fait. C'est valable dans les deux sens. Ça marche pour tout le monde, vous avez raison. Évidemment. Et nous, on le les sait. hypothèses sont irréfutables, dites-vous. En fait, c'est parce que nous avons une épistémologie qui est différente. Vous avez une épistémologie qui est empiriste, donc qui attend des preuves empiriques. Je suis rationaliste, donc j'attends des preuves logiques. Et oui, la logique, par définition, est irréfutable, en fait. Ce qui va faire le problème en logique, ça va être la contradiction. Oui. Il faut trouver qu'on arrive à une absurdité. Comme Dieu, qui est omniscient, omnipotent, bienveillant. Exactement. Ça, c'est le type d'argument qui peuvent fonctionner face à un rationaliste. Donc là, Alexis Masson, puisqu'il a déclaré au début que son autorité, c'est sa raison, là, il accepte que l'argumentation de l'athée sur Dieu étant omnipotent, omniscient et puis un Dieu d'amour, pourrait en effet contredire l'existence de Dieu. Donc bien sûr, il ne croit pas que c'est le cas, mais il admet que c'est possible. Donc là, je suis désolé, en tant que chrétien, on ne peut pas admettre que Dieu n'existe pas. On ne peut pas admettre que Dieu n'existe pas. Notre foi, la foi chrétienne, n'est pas basée sur la probabilité. Notre foi n'est pas basée sur ce qui est raisonnable. Notre foi est basée sur la parole de Dieu qui est 100% sûre. La parole de Dieu, c'est un rocher, c'est un roc, inébranlable. Et donc voilà encore une vraie différence de méthode entre le rationaliste et le chrétien biblique dans la défense de la foi, c'est-à-dire que le rationaliste est obligé de reconnaître, d'ailleurs Alexis Masson va le reconnaître un peu plus tard, qu'il est possible qu'il se trompe, ou que sa foi est très très probable, ou que c'est tout à fait raisonnable de croire ça. Mais ce n'est pas ça la position de la Bible. Jésus dit, « Je suis la vérité. Ta parole est la vérité. » La Bible, c'est 100% sûr. La Bible a une probabilité de 100%.
Et donc, voilà encore une différence où un présuppositionniste n'admettrait pas qu'il est possible qu'il se trompe. Il n'admettrait pas qu'il est possible que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas envisageable pour un présuppositionniste parce que ce n'est pas envisageable pour les auteurs de la Bible, tout simplement. Mais si vous montrez, si vous cherchez d'ailleurs à prouver par l'expérience que 1 plus 1 égale 2, vous ne pouvez pas, puisque c'est un énoncé qui par lui-même est analytique, il ne dépend pas de l'expérience. Et de même, d'ailleurs, de l'expérience, vous ne pouvez tirer aucune loi générale, aucune loi de la logique, vous pouvez le tirer de l'expérience. Vous aurez simplement des inductions qui sont probabilistes, mais vous n'aurez aucune loi de la logique. Et le seul problème, c'est que l'induction elle-même repose sur des présupposés analytiques, et donc, moi, et c'est pour la raison pour laquelle moi j'adhère au rationalisme. Mais donc, du coup, me dire que c'est des hypothèses qui sont irréfutables, c'est des arguments d'ignorance, non, en fait, c'est des arguments qui sont rationalistes, et il faut adhérer au rationalisme, c'est vrai, pour accepter les arguments. Oui, mais il ne repose sur aucune connaissance, il repose sur ce qu'on ne connaît pas. Ah, en tant que rationaliste, je dis que c'est des connaissances. Pour moi, 1 plus 1 égale 2, c'est une connaissance absolue. Donc, moi j'ai envie de demander à Alexis Masson comment est-ce qu'il sait qu'1 plus 1 égale 2. Il dit que c'est une connaissance absolue. Moi je sais qu'1 plus 1 égale 2 parce que c'est révélé dans la Bible. Voilà. C'est révélé dans la Bible. La Bible dit que il y avait 12 disciples. Judas est mort, un des 12, ça fait 11. Voilà. Les maths sont révélées dans la Bible, et donc nous savons que Dieu réfléchit et que Dieu pense que 1 plus 1 égale 2. Voilà pourquoi c'est une connaissance, une vérité absolue. Donc Alexis Masson aurait pu, là, d'ailleurs un présuppositionniste l'aurait fait, dire, nous savons ça parce que c'est dans la Bible, parce que Dieu pense que 1 plus 1 égale 2. Voilà pourquoi c'est une vérité absolue. Parce que si Alexis Masson fait appel à sa raison, si c'est ça l'autorité, eh bien, en tant qu'athée, j'aurais des choses à dire là-dessus. Comment il sait que sa raison est fiable? Mais non, nous savons que 1 plus 1 égale 2 parce que c'est marqué dans la Bible. Moi-même, je sais que ma femme existe, et je le sais parce que j'en ai des preuves, notamment empiriques. Pour le coup, je suis empiriste et pas seulement rationaliste. Ma femme n'est pas purement abstraite. Mais je sais qu'elle existe, et pour autant, je lui fais également confiance. Donc il n'y a pas d'opposition nécessaire entre le fait de savoir que Dieu existe, par des preuves notamment, ou des arguments, et puis d'autre part le fait de lui faire confiance. D'ailleurs en théologie, il existe même des êtres qui savent que Dieu existe et qui pourtant ne lui font pas confiance, qui n'ont pas confiance en lui, qui n'ont pas foi en lui. C'est ce qu'on appelle les démons par exemple. Les démons sont des êtres, dit-on, qui savent que Dieu existe et qui pourtant ne lui font pas confiance. Donc ce sont deux questions différentes. Savoir que Dieu existe, on n'est pas tellement dans le domaine rationnel. Quand on parle de démons, je suis un peu étonné. Ça dépend ce que vous entendez par rationnel. D'un point de vue rationaliste, on peut l'être à partir du moment où un être est logiquement possible. Et on peut, c'est ce qu'on appelle des expériences de pensée notamment, on peut concevoir un être logiquement possible pour vérifier est-ce que si on émettait telle hypothèse, ça conduirait ou non à une contradiction. J'entends rationnel dans le rapport au réel, personnellement. Bien sûr, mais je l'entends au sens de l'épistémologie rationaliste. Encore une fois, il y a une petite différence entre nous, vous êtes empiriste, je suis rationaliste, et je pense que ça cause une partie du désaccord. Donc ici, j'ai envie de faire une remarque par rapport à la démarche de l'apologiste classique. Souvent, ceux qui reprochent à l'apologie présuppositionniste, c'est-à-dire qu'ils disent « Oui, mais si toi, en tant qu'apologiste présuppositionniste, tu ne cherches pas un terrain d'entente avec l'athée, le dialogue est impossible. » Si le présuppositionniste dit tout simplement « Je crois que la Bible est la parole de Dieu et je vais argumenter à partir de la Bible », eh bien c'est un discours de sourd. C'est une conversation parallèle. Il n'y a pas d'interaction possible. Souvent, les apologistes classiques utilisent cette argumentation-là contre l'apologie présuppositionniste. Et donc ils disent pour éviter ce dialogue de sourds, pour qu'une vraie interaction soit possible, on doit mettre de côté la Bible. Et on doit trouver une autorité que l'athée accepterait. Parce que l'athée n'accepte pas la Bible. Et donc Alexis Masson, ici, il utilise donc l'autorité du rationalisme, donc sa raison. Mais on voit là, ici, à ce point-là, que c'est quelque part, ici, on arrive à un dialogue de sourds. C'est-à-dire que les preuves qu'Alexis Masson accepte en tant que rationaliste
l'athée, Thomas Durand, ne les accepte pas en tant qu'empiriste. Et donc de toute façon, même si l'apologiste classique veut chercher ce terrain d'entente, ce qu'ils appellent le terrain neutre, qui pour moi n'existe pas bien sûr, eh bien, il y a de toute façon ici un dialogue de sourds. Les deux hommes ne sont pas d'accord sur leurs présuppositions. D'où donc l'importance de s'attaquer aux présuppositions de l'athée. Et donc pour l'apologiste présuppositionniste, le terrain d'entente, s'il y en a un qui est possible, c'est que, et là je reviens encore à la Bible, excuse-moi en tant que chrétien qui veut défendre la foi de citer la Bible, mais je reviens à la Bible et je dis le terrain d'entente, c'est que nous sommes tous les deux, l'athée comme le chrétien, créés à l'image de Dieu. Voilà le terrain d'entente, et que l'athée sait au fond de lui que Dieu existe. C'est là notre terrain d'entente. Le terrain neutre n'existe pas, c'est-à-dire que l'athée n'est jamais neutre. L'athée est toujours athée quand il débat, donc le chrétien doit rester chrétien. Mais le terrain d'entente existe dans la mesure où nous sommes tous les deux créés à l'image de Dieu. C'est là le point d'accroche par rapport à l'athée. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas musulman? Pourquoi vous n'êtes pas pastafarien? Vous n'avez pas de preuve que le monstre de spaghetti volant enfin, le monstre de spaghetti volant, c'est le dieu d'une religion parodique qui est le pastafarisme. C'est-à-dire que l'univers a été créé par un monstre de spaghetti volant un soir alors qu'il avait un peu trop bu. Bon, soit. Et cette thèse-là est irréfutable. Personne ne pourra me prouver que le monstre de spaghetti volant n'existe pas. Et de manière rationnelle, un rationaliste ne peut pas me prouver que ce monstre-là, même si ça a l'air totalement fou, Dieu peut être totalement fou, c'est pas un problème. Donc, est-ce que c'est vraiment rationnel de dire que, dans la mesure où j'ai cette hypothèse sans lien avec le réel, qui est logique en soi, je peux y croire et c'est rationnel? Vous me dites ça, vous me dites que j'ai cette croyance dans ce Dieu omnipotent, omniscient, bienveillant, on a vu que c'était embêtant, mais bon. Soit il est réel, pour vous, enfin il est là, le réel est ici, il n'y a pas de lien, et pourtant vous considérez qu'on peut y croire de manière rationnelle. Alors, j'ai des arguments contre le pastafarisme, d'accord. Notamment le fait que effectivement Dieu est censé ressembler à un plat de spaghettis volant, parce que Dieu a créé l'homme à son image, postulat, que le cerveau de l'homme ressemble à un plat de spaghettis, et donc par conséquent, si Dieu a créé l'homme à son image, eh bien il doit lui-même ressembler à un plat de spaghettis, et donc on arrive à l'idée du Dieu qui est un plat de spaghettis. Donc là, Alexis Masson va argumenter donc, que Dieu n'est pas un monstre en spaghetti volant. Donc là, en tant que présuppositionniste, je n'irai pas sur cette voie-là parce que c'est une argumentation stupide, mais je demanderai à l'athée, est-ce que maintenant donc, pour rendre compte de l'univers, pour rendre compte de la réalité, tu es en train d'abandonner l'athéisme pour défendre l'idée que Dieu est un monstre en spaghetti volant? Si c'est maintenant ta position et que tu veux le défendre, je veux bien débattre avec toi. Mais reconnais que tu as abandonné l'athéisme. Tu viens de reconnaître que l'athéisme n'est pas suffisant pour rendre compte de la réalité. Parce que l'athée, souvent, ce qu'il fera à un moment donné, c'est qu'il changera de position, comme il vient de faire ici. Et il présentera une argumentation, donc ici le monstre en spaghetti volant. Souvent c'est l'islam, oui, mais le Coran dit, d'ailleurs il a fait un peu allusion à l'islam. Et donc là, il change de position. C'est comme si les chrétiens, d'un seul coup, ils disaient, oui, c'est vrai que le christianisme, ça ne répond pas trop à ça, mais dans le Coran, il est écrit. Et là, tu dirais, mais attends, tu es chrétien ou tu es musulman? Donc on ne doit pas accepter que l'athée change de position. Est-ce que tu es athée? Oui. Eh bien, défends l'athéisme. Si maintenant tu veux abandonner l'athéisme, et donc tu veux reconnaître que l'athéisme ne rend pas compte de la réalité, et que ce n'est pas suffisant, et que finalement c'est une philosophie qui est inadéquate, alors d'accord, ok, j'ai gagné ce débat, entamons donc un autre débat où tu vas défendre la position que Dieu est un monstre en spaghetti volant, ou que Dieu est Allah. Voilà comment le chrétien doit réagir quand une argumentation est présentée par l'athée, parce qu'ici l'athée joue. L'athée ne croit pas à ce qu'il dit là. Il ne croit pas. Donc on doit pas jouer.
C'est sérieux, la défense de la foi chrétienne. Et donc, on doit demander à l'athée, est-ce que maintenant tu es en train d'abandonner l'athéisme? S'il dit oui, eh bien, j'ai gagné le débat. S'il dit non, eh bien, à ce moment-là, je ne vais pas répondre à cette question parce que ce n'est pas une position que tu vas défendre. C'est pas ce que tu crois. Et on n'est pas là pour jouer. Mais malheureusement, Alexis Masson va essayer de prouver que Dieu n'est pas un monstre en spaghetti volant. Et voilà, Alexis Masson est un gars très sympa, mais très intelligent. Encore une fois, je le dis, je n'ai rien contre lui. Il est vraiment, c'est un type chouette. Mais malheureusement, sa méthodologie pour défendre la foi est mauvaise, il faut le dire, elle est mauvaise. Et donc, Alexis Masson maintenant va défendre l'idée que le Dieu chrétien n'est pas un monstre en spaghetti volant. Voilà où nous amène l'apologétique classique. Et les questions vont beaucoup dans un sens. Ah oui, parce qu'en fait, moi, bon, c'est pas un problème, parce que, en effet, moi, j'ai une méthode, je ne sais pas. Ouais, alors du coup, ça m'intéresse Alexis parce que propose qu'il sait, donc je pose la question. Donc, je pense, étant donné qu'il y a quand même... Donc, si l'athée ne sait pas, eh bien, le débat est terminé. Moi, je suis désolé. Si on est dans un débat et d'un côté, on a quelqu'un qui prétend savoir, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui prétend ne pas savoir, le débat est fini. On ne peut pas défendre une position dont on ignore. Donc, Alexis Masson est très gentil, peut-être trop gentil ici, parce que là, c'est vraiment... là, il faut mettre le doigt sur ce point-là en disant, ben, écoute, si tu ne sais pas, moi je sais, et donc le débat est terminé. Donc, comment quelqu'un peut venir dans un débat et défendre une position dont il l'ignore? Pourtant, c'est ce que l'athée prétend faire, parce que, historiquement, d'ailleurs Alexis Masson va en parler, de la définition par l'Académie française, que l'athée va même contester la définition de l'Académie française sur ce que c'est l'athéisme. C'est parce qu'historiquement, les athées affirmaient que Dieu n'existe pas, et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que c'est une position qui est impossible à prouver. Et donc maintenant, l'athée prétend ne pas défendre cette position-là, mais être dans le questionnement parce qu'il sait qu'il ne peut pas défendre sa position. En fait, l'athée a jeté l'éponge en changeant le sens historique du mot athée, pour que maintenant l'athée soit quelqu'un qui se pose des questions, tout simplement. L'athée, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Alors qu'historiquement, comme Alexis Masson va très bien l'expliquer, ça, historiquement, c'est la position de l'agnostique. Parce que l'athée refuse de défendre la proposition « Dieu n'existe pas », parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le défendre. Au sens où il faut... Enfin, au sens où elle est communicable et vraie pour tout le monde. Elle est vraie dans votre cadre local de cohérence, très bien. Elle repose sur les lois de la logique, et ma définition du rationalisme n'est vraiment pas propre à moi. Elle est vraiment très classique en philosophie. Dans les rationalistes, vous avez Descartes, vous avez Leibniz, vous avez Malebranche, vous avez Christian Wolff, vous avez un grand nombre d'auteurs. C'est une définition qui est vraiment classique. Descartes. Donc j'arrête ici juste pour montrer que Alexis Masson donc ici cite des philosophes rationalistes pour confirmer sa définition du rationalisme. Et donc c'est là où le chrétien présuppositionniste soupire, un grand soupir, en espérant qu'Alexis Masson aurait cité plutôt la Bible que des philosophes. Enfin, vous voyez, le problème, c'est que les prétentions du théiste disent que Dieu et le monde interagissent. S'ils interagissent, le monde, c'est la matière. La science s'intéresse à la matière déjà pour l'instant, on verra une fois qu'on aura compris ça, ce qu'on fait après. Et si la matière interagit avec Dieu, on doit pouvoir le mesurer. Or, jusqu'à présent, on n'a pas fait. Donc, quelle méthode proposez-vous pour vous confirmer ou infirmer vos hypothèses sur le fait que Dieu interagit avec le monde? Donc ici, l'athée fait ce que le chrétien n'a pas voulu faire. C'est-à-dire que l'athée demande à les chrétiens de rendre des comptes, de justifier l'idée que Dieu interagisse avec la matière. Donc ce n'est pas quelque chose qui est
quand je dis que le chrétien, doit demander des comptes à l'athée et doit lui demander de justifier sa position et ses présuppositions, c'est pas quelque chose qui est incongru, c'est quelque chose qui se fait, ça se demande, c'est tout à fait légitime. Et si l'athée demande, Thomas Durand demande à Alexis Masson, donne-moi une raison, rends compte du fait que Dieu interagisse dans le monde. Et donc je pense que Alexis Masson, ça aurait été tout à fait légitime qu'il demande à l'athée de rendre compte aussi de ses présuppositions, de ses raisons pour croire ce qu'il avance. Alors pour la prière, effectivement je connais cette étude de la Templeton Foundation. Je préciserai d'abord que la prière n'est pas efficace par soi. C'est pas parce que je dis j'ai envie de guérir que je suis guéri un peu partout. Puis tout le monde n'a pas forcément fait ou bien des études de philo ou bien des études de théologie et tout ce qui suit. Mais néanmoins, on sait très bien que la prière n'est pas efficace par soi. L'homme n'est pas omnipotent. C'est pas parce que je dis je vais être guéri que je suis guéri. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est Dieu qui est efficace et qui fait les choses ou pas, effectivement. D'autre part, sur ces études-là, en fait, on a pris 600 personnes divisées en 3 groupes. On a fait pour les uns, on a prié pour les uns, on n'a pas prié pour les autres. Certains savaient et d'autres ne le savaient pas qu'on priait pour eux. Le procédé en lui-même me gêne un peu, tout d'abord parce que Dieu répond aux prières au cas par cas selon le projet individuel qu'il a pour chaque individu. Là, l'apologiste classique, évidentialiste, qui reconnaît la validité de l'empirisme, là, continue sur sa lancée malheureusement et donc essaie d'expliquer par l'empirisme, c'est-à-dire par des preuves scientifiques que la prière marche, que la prière existe. Donc voilà, je ne veux pas être méchant, mais on arrive là vraiment dans l'absurde de vouloir expliquer, de prouver par la science que la prière existe. Mais l'apologiste classique, il est obligé de procéder comme ça. Il ne peut pas faire appel à la Bible, parce que justement, l'athée rejette la Bible. Donc, bien sûr, un présuppositionniste n'essaierait jamais de prouver que la prière marche par la science, et il s'attaquerait plutôt aux présuppositions de l'athée qui prétend savoir des choses. C'est-à-dire que si Dieu est omniscient, la prière ne peut pas être réelle. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on est capable d'avoir des expériences où on teste les prétentions métaphysiques des théistes. Ouais. Et comme on est capable de le faire, on doit le faire, parce que la seule méthode pour convaincre les gens, comme moi je suis de bonne foi, si Dieu existe et qu'il veut que je croie, j'ai plutôt intérêt à le croire, mais je ne peux pas le croire si je n'ai pas les preuves. D'accord. Donc là, non, pas d'accord. Pas d'accord. Thomas Durand n'est pas de bonne foi. Ou sinon la Bible se trompe. En disant d'accord, Alexis Masson donc ne croit pas la Bible. Il croit Thomas Durand, quand Thomas Durand dit qu'il est de bonne foi. Et donc, mais la Bible dit que Thomas Durand sait que Dieu existe. Donc, soit on croit Romains 1. Lisez Romains 1 si vous ne me croyez pas. Et l'argumentation de Paul, c'est que tous les hommes, sans exception, sont sans excuse devant Dieu, parce qu'ils savent que Dieu existe, parce que Dieu ne s'est pas laissé sans témoignage, mais Dieu s'est manifesté à eux. Et donc, tous les hommes savent que Dieu existe, et c'est sur cette base-là que Dieu peut les condamner en étant un Dieu juste. Dieu ne condamne pas quelqu'un pour quelque chose qu'il ne sait pas. Et donc, malheureusement, en disant d'accord, Alexis Masson montre ici que sur ce point-là, il ne croit pas la Bible. Eh bien, moi, je crois la Bible. Et donc, moi, la réponse que je donnerai à Thomas Durand, c'est que si, au fond de toi, tu sais que Dieu existe, bien sûr, Thomas Durand va le nier. Il va dire, non, c'est pas vrai. Je me connais mieux que tu me connais. Et là, je vais dire, mais toutes les questions que tu as posées depuis le début ici prouvent que tu sais que Dieu existe. Parce que tu as fait appel à l'idée de vérité. D'où vient la vérité selon ta philosophie? Tu as fait appel à l'idée de la logique, et que d'enfreindre la logique et d'être illogique
c'est mal. D'où vient la logique dans un univers où tout est matière? Tu as fait appel à l'idée du bien et du mal pour critiquer Dieu. D'où vient l'idée d'un bien absolu et d'un mal absolu dans l'univers de l'athée? Tu as fait appel à la connaissance. Tu as prétendu savoir des choses. D'où vient l'idée de connaissance, de savoir dans un univers où tout est matière, où ton cerveau où ta connaissance vient de ton cerveau qui est en fait que des réactions chimiques. Donc, toutes tes questions-là, toutes les questions que tu as posées, prouvent qu'au fond de toi, tu sais que Dieu existe. Voilà comment un présuppositionniste argumenterait. En fait, le miracle est un événement qui est exceptionnel et qui a une portée théologique, une signification théologique. Ce qui veut dire que le miracle, il n'est pas reconnaissable d'un point de vue scientifique, parce qu'un scientifique pourra toujours tenter une explication naturelle. Et d'autre part, il a une portée théologique, ça veut dire qu'il a du sens pour celui qui croit déjà. Donc c'est une interprétation. Je vais donner un exemple. Non, c'est pas mon interprétation, c'est un théologien qui s'appelle Hollande. Je veux dire, le miracle tel que vous le définissez, c'est une interprétation dans un cadre théologique. Exactement. Donc, là, Alexis Durand donc, démasque un peu, c'est-à-dire fait contre le chrétien ce que le chrétien devrait faire pour l'athée. C'est-à-dire qu'il démasque un peu l'idée que ce que Alexis Masson était en train d'avancer là, c'est une interprétation dans un cadre. Sauf que l'athée n'accepte pas le cadre et donc refuse l'interprétation. Mais justement, j'affirme que c'est justement ce rôle-là que le chrétien doit avoir envers l'athée. C'est-à-dire lui montrer que lui aussi a posé un cadre sans expliciter, parce qu'il n'a jamais vraiment défendu, mais le cadre est là, le cadre de l'empirisme est là, et le cadre est présupposé par l'athée, et donc tout le reste est interprété dans le contexte de ce cadre-là. Et donc, effectivement, le chrétien doit s'attaquer au cadre et doit montrer les incohérences internes au cadre de l'athée. Malheureusement, le chrétien, Alexis Masson, n'a pas fait. Mais l'athée le fait ici. Il utilise une argumentation présuppositionniste, quelque part, contre le chrétien. Et ça aurait été bien que le chrétien fasse pareil, pour démasquer l'athée, et pour montrer que le cadre est incohérent. Et d'ailleurs que très souvent, l'athée sort de son propre cadre pour s'attaquer au christianisme. Merci. Donc si la Bible avait des contradictions, vous ne croiriez plus dans la Bible. Si le concept de Dieu était contradictoire, si la théologie chrétienne était contradictoire, effectivement, je ne croirais plus. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui refusent de voir les contradictions. Et donc là, le présuppositionniste dit à l'athée, et pourquoi c'est mal de ne pas voir ces contradictions? Explique-moi, selon l'athéisme, pourquoi c'est mal de se contredire, ou de croire deux choses contraires. Donc pour résumer, je dirais que Alexis Masson a très bien défendu, et je dirais même de façon brillante, a très bien défendu le rationalisme. Et c'est là tout le drame, tout le problème. C'est que si le rationalisme est vrai, eh bien le christianisme est faux. Le christianisme est faux parce que le christianisme dit, la Bible dit, qu'on ne peut pas arriver à Dieu par sa propre réflexion. On ne peut pas arriver à la connaissance de Dieu par sa raison, par le raisonnement humain, par les philosophies humaines. Donc si Alexis Masson a réussi à convaincre quelqu'un que le rationalisme est vrai, eh bien il a aussi convaincu que le christianisme est faux. Donc le chrétien n'est pas là pour défendre le rationalisme. Le chrétien, ça paraît évident, mais il faut le dire, apparemment le chrétien est là pour défendre le christianisme. Non pas un Dieu générique, mais le Dieu de la Bible.
Donc voilà, je vais en finir là. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc encore une fois, j'ai fait cette vidéo comme une vidéo d'enseignement. C'est une critique dans l'idée d'une critique littéraire ou d'une critique scientifique par des pairs. C'est-à-dire, c'est pas une critique de la personne, d'aucune personne d'ailleurs qui a pris part à ce débat. Pas une critique d'Alexis Masson, que je répète, je considère comme un frère en Christ et qui est quelqu'un de très intelligent, de beaucoup plus intelligent que moi et de courageux d'avoir fait ce débat-là, mais c'est une critique de la méthode utilisée. Il n'est pas le seul, loin de là, d'utiliser cette méthode-là. Cette méthode apologétique est très très répandue dans le christianisme. La méthode que je défends, le présuppositionniste, est une méthode minoritaire, mais je crois que c'est une méthode biblique. Et je crois que j'ai montré que malheureusement, la méthode qu'utilise Alexis Masson, la méthode classique ou évidentialiste, n'est pas une méthode biblique. C'est une méthode qui est basée sur les philosophies humaines, qui prend comme argent comptant les présuppositions de l'athée et qui essaie de trouver ce terrain neutre entre l'athée et les chrétiens pour que le dialogue puisse être possible. Alors que la position présuppositionniste est de dire que ce terrain commun, non pas neutre, mais ce terrain d'entente, ce terrain commun existe, c'est parce que nous sommes tous les deux créés à l'image de Dieu, et que si nous croyons la Bible, l'athée sait que Dieu existe. Donc l'athée n'a pas besoin de preuves. Donc le présuppositionniste ne lui donne pas de preuves, il essaie de montrer l'hypocrisie de l'athée. Parce que puisque l'athée sait que Dieu existe, il va se trahir à des moments donnés. Puisque l'athée sait que Dieu existe, il va se trahir. Et c'est à ce moment-là que les chrétiens doivent être vigilants et montrer à l'athée quand il se trahit. Montrer son hypocrisie et son manque de cohérence et montre qu'en fait, quand il pose des questions, il présuppose des choses, des idées qui sont des idées chrétiennes. Donc j'espère que cette vidéo a été utile pour montrer les deux différentes méthodes et de montrer aussi que la méthode présuppositionniste est une méthode biblique qui se repose sur la Bible. Et c'est surtout ça que je veux montrer. La méthode présuppositionniste est une méthode qui croit que la Bible est la vérité et qui se base sur la Bible et donc qui défend non pas un Dieu un peu général, un Dieu d'un théisme général, mais qui défend la Bible, qui défend le christianisme, qui défend le Dieu de la Bible, qui défend Jésus-Christ, le Logos. Parce que l'apologiste chrétien doit défendre le christianisme. Nous ne sommes pas là pour défendre les philosophies du monde, nous sommes là pour défendre la Bible. Et cette méthode défend les propositions de la Bible. Et je terminerai en disant que si vous avez été convaincu par la méthode que je défends, eh bien je vous renvoie vers ma série apologétique. J'ai une trentaine de vidéos où je défends l'apologétique présuppositionniste et où je donne aussi des exemples de l'utilisation de cette méthode par rapport aux questions et objections qu'on pourrait nous opposer.